Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Voilà un mystère bien difficile, tout autant qu'admirable. Dieu se fait homme pour racheter sa créature de genre humain. Mais s'il s'agit d'un mystère difficile et incompréhensible à notre propre intelligence, hélas, ce mystère a eu aussi ses erreurs. Et il en est qui se sont levés contre ce mystère et qui ont nié ce mystère, rejetant ainsi la foi qui nous dit « Son Fils unique, une seule personne, notre Seigneur Jésus-Christ, de nature, Dieu et homme ». Parmi ces erreurs, il en est une que nous avons déjà énoncée à propos de Dieu, c'est l'arianisme, Arius. Cette erreur nie que la deuxième personne de la Sainte Trinité est Dieu. Arius disait « le Verbe n'est pas Dieu ». Or, le Verbe s'est fait chair. Donc, pour Arius, celui qui s'est fait chair n'est pas Dieu. L'arianisme est donc cette erreur qui dit que le Verbe n'est pas Dieu. Autrement dit, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas vrai Dieu. Il est vrai homme, c'est d'accord, mais il n'est pas vrai Dieu. Mais s'il n'est pas vrai Dieu, alors tout ce qu'il a fait n'a aucune valeur infinie, et donc ne peut pas racheter les péchés, ni le genre humain. Du reste, cette erreur a été condamnée au concile de Nicée en 325. L'arianisme donc dit notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas vrai Dieu, il est vrai homme. D'autres erreurs se sont, si l'on peut dire, comme superposées à cela. Il y a eu ensuite, un peu plus tard, ou peut-être même dans le même temps, ce que l'on appelle l'apollinarisme, d'un certain Apollinaire, qui disait que l'âme du Christ était purement sensible, sensitive. Il n'avait pas d'intelligence humaine ni de volonté humaine. Eh bien, cette erreur a été condamnée au concile de Constantinople, en 380. De la même façon, l'erreur que l'on qualifie de monothélisme, du mot grec, monos et télos, qui finalement signifie que dans notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas de véritable volonté. Il n'y a qu'une seule volonté chez Jésus-Christ, la volonté divine, mais il n'a pas eu de volonté humaine. C'est une erreur tout autant condamnée que la précédente par le même concile, le concile de Constantinople. Il en est aussi qui ont voulu dire que notre Seigneur n'avait pas un véritable corps, c'était qu'une apparence. Alors, on retrouve beaucoup d'erreurs à ce sujet que l'on qualifie de ce nom commun de gnose ou de gnostique, parce que ce corps a été formé d'une façon peut-être un peu bizarre, miraculeuse. C'est une erreur très générale, très vague, mais qui vient enlever toute l'efficacité de la rédemption. Si notre Seigneur n'a pas de véritable corps, alors il n'a pas véritablement souffert. Alors il nous a menti en nous proposant cette illusion. Et s'il nous a menti, il n'est pas Dieu, parce que Dieu ne peut pas mentir. Mentir, ce serait se renier. C'est aussi une erreur donc condamnée. Le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, a eu un véritable corps, comme nous le verrons, formé dans le sein très pur et très chaste de la très sainte Vierge Marie. Autre erreur, non moins funeste, celle que l'on appelle le nestorianisme, qui vient de Nestorius. Pour cet homme, il y avait entre la nature humaine et la nature divine de notre Seigneur Jésus-Christ une simple union morale, et non pas une union hypostatique. On en arrive à dire de là que finalement il y avait Dieu, Jésus-Christ, ou Jésus-Christ Dieu, et Jésus-Christ homme, et ainsi deux personnes. Donc vous voyez une union morale, c'est-à-dire non pas une union hypostatique dans la personne, mais comme une superposition de deux réalités, un Dieu, un homme. Une personne divine, une personne humaine. Cette erreur a été condamnée par le concile d'Éphèse en 431. Une seule personne, deux natures. Jésus-Christ, Fils de Dieu et vrai homme.
Et enfin, il y a eu cette erreur qui nous vient d'Eutychès, Eutychès qui a donné son nom à l'erreur, le tychianisme, par laquelle il disait qu'il n'y avait qu'une seule nature en Jésus-Christ, c'est la nature divine. Et ainsi, toute la nature humaine était complètement absorbée au point de disparaître dans cette nature divine. Alors cela rend aussi impossible le mystère de la rédemption. Notre Seigneur n'est pas vrai homme, il est simplement Dieu. Cette erreur a été condamnée au concile de Chalcédoine en 451. En fait, si l'on veut résumer les trois principales erreurs qui concernent ce mystère de l'incarnation, par lequel il n'y a qu'une personne et deux natures, c'est assez simple. Où l'on dit il n'y a qu'une personne et qu'une nature, Jésus-Christ, vrai Dieu, mais pas vrai homme, c'est le tychianisme. Où on dit qu'il n'y a qu'une personne et qu'une nature, mais Jésus-Christ, vrai homme, mais pas vrai Dieu, c'est l'arianisme. Où l'on dit il y a bien eu deux natures, nature humaine, nature divine, mais il y a eu en même temps deux personnes, c'est le nestorianisme. Ces trois grandes erreurs sur l'incarnation ont été condamnées par le concile de Nicée en 321, le concile d'Éphèse en 431 et le concile de Chalcédoine en 451. Jésus-Christ est donc vrai Dieu, vrai homme, dans l'unité de la personne, deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est le mystère de l'incarnation.